On continue avec les témoins de Jéhovah, ces erreurs. Donc, les erreurs des témoins de Jéhovah. Premièrement, nous avons la Trinité. Les témoins de Jéhovah sont en erreur d'abord parce qu'ils pensent que nous croyons à l'égard de la Trinité. Dans le livre Let God Be True, page 81, page 81, l'auteur dit: une doctrine fondamentale de la soi-disant religion organisée est celle de la Trinité. Selon cette doctrine, il y a 3 dieux en un seul. Encore, à la page 83, ce serait difficile d'aimer et d'adorer un Dieu déformé et en 3 têtes. Les pasteurs se contredisent quand ils déclarent que l'homme a été créé à l'image de Dieu, mais personne n'a jamais vu un homme ayant 3 têtes. Matthieu 22, 30, 23 à 30. Bon. Nous ne croyons ni en 3 dieux, ni en un Dieu ayant 3 têtes. Nous croyons en un seul Dieu existant en 3 personnes. Cela est un mystère, nous l'admettons. Mais les témoins de Jéhovah disent qu'une telle réponse ne suffit pas, qu'il leur faut comprendre avant de croire ce qui ne peut être expliqué, ne peut être accepté. Pourtant, ils sont entourés des choses qu'ils ne comprennent pas. Ils se servent chaque jour des choses qu'ils ne peuvent pas expliquer. Colossiens 2, verset 3. La divinité de Jésus-Christ. Pour prouver la doctrine de la Trinité, il faut d'abord prouver la divinité de Christ et du Saint-Esprit. Robert Ingersoll, le fameux athée, a fait beaucoup de mal à l'Église de Jésus-Christ. Dans l'un de ses discours, il a dit ceci: le christianisme ne peut pas vivre avec une autre forme de religion. Si cette religion est vraie, il n'y a qu'un seul sauveur, un livre inspiré, un chemin étroit qui mène au ciel. Il ne peut y avoir, là où Saint-Esprit de Dieu, de compromis avec cette religion. Il est distinct du Père. Matthieu 3, 17, Matthieu 17, 5, Jean 8, 18, Jean 6, 18. Il a les attributs du Père. Il est éternel. Michée 5, 2, Jean 8, 58, Lévitique 24, 16, Jean 8, 14, Jean 1, 2, Apocalypse 1, 8, 1, 17, Apocalypse 1, 18, Isaïe 44, 6, 6, Isaïe 48, 12. Il est omniprésent. Matthieu 18, verset 20, Matthieu 28, verset 20. Il est immuable. Hébreu 13, 8, Hébreu 1, 8, Hébreu 1, 10, Hébreu 1, 12. Il est omnipotent. Jean 1, 3, Colossiens 1, 17. Matthieu 28, 18, Isaïe 9, verset 6. Donc, Dieu le Père. Les témoins de Jéhovah aiment à souligner que dans ces passages d'Isaïe 9, verset 5, le Messie est appelé Dieu puissant et non tout puissant. Mais Jéhovah est aussi appelé puissant. Voir Jérémie 32, verset 18, Isaïe 10, 21. Jésus-Christ est Dieu. Il est omniscient. Jean 21, verset 17, Matthieu 11, 27, Matthieu 21, verset 2, Jean 2, 24 et 25, Jean 4, 16 à 18, Jean 18, 4, Jean 11, 11 à 14. Il était à une distance de 80 km de Béthanie. Il est saint. Matthieu 19, 17, Samuel 2, 2, Actes 3, 14, Hébreux 7, 26. 16 œuvres, les œuvres de Jésus-Christ. Colossiens 1, verset 16, essayez de mettre le nom de Michel dans Colossiens 1, 14, 20, Jean 1, 3 et 4, Hébreux 1, 3, 1 Corinthiens 8, 6, Éphésiens 3, 8, 8 à 11. Jésus-Christ est le juge, 2 Corinthiens 5, 10, Matthieu 25, 31 et 32. Il a été adoré, Jean 20, 28, Jésus a été adoré, Jean 20, 28, Jean 9, 38, Hébreux 1, 6, Matthieu 8, 2, 14, 13, Jean 9, 35 à 38, Luc 24, 52, comparé à 1 Thessaloniciens 3, verset 11, avec 2 Thessaloniciens 2, verset 16, Apocalypse 19, 9 et 10, Apocalypse 22, 8 et 9, Actes 10, 25 et 26. Il sera adoré, Philippiens 2, verset 9 à 11, 1 Pierre 5, et Apocalypse 1, 5 et 6, Apocalypse 5, 8 à 14, Somme 103, verset 19, Somme 47, verset 9, Somme 9, verset 5, et Apocalypse 21, 22, verset 1er, et Apocalypse 22, verset 3, en vue de ces écritures, lisez Matthieu 4, verset 10, et Isaïe 42, verset 8. Jésus-Christ a été adoré. Son incarnation prédite, Isaïe 7, verset 14, Isaïe 9, verset 6, Matthieu 1, verset 21, Michée 5, verset 2, Luc 1, 15, Luc 1, 32. Il pardonnait le péché. Jésus-Christ pardonnait le péché. Matthieu 2, verset 5 à 11, Luc 7, 48 à 50.
Les Écritures parlent de Dieu, les Écritures parlent de Jésus-Christ. Les Écritures qui parlent de Dieu, Isaïe 44, verset 6, de Jésus-Christ, Apocalypse 1, 17 et 18. Malachie de Dieu, Malachie 3, verset 6, de Jésus-Christ, Hébreux 13, verset 8. Romains 11, 33 de Dieu, Éphésiens 3, verset 8 de Jésus-Christ, Isaïe 43, verset 3, Acte 3, verset 14, Genèse 1er de Dieu, Jean 1er, 1 et 3 de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Donc, 1 Timothée 6, verset 15, parle de Dieu. Apocalypse 19, verset 16, parle de Jésus-Christ. Somme 145, verset 13, parle de Dieu. Daniel 7, 14, parle de Jésus-Christ. Somme 83, verset 19, parle de Dieu. Philippiens 2, 9 et Colossiens 1, verset 18, parle de Jésus-Christ. Romains 12, 19, parle de Dieu. Apocalypse 6, verset 16 et 17, parle de Jésus-Christ. Isaïe 43, verset 11, parle de Dieu. Matthieu 1, verset 21, Acte 4, 12, parle de Jésus-Christ. Isaïe 6, verset 10 et 11 parle de Dieu. Jean 12, verset 39 à 41 parle de Jésus-Christ. Isaïe 40, verset 3 parle de Dieu. Marc 1, verset 3 parle de Jésus-Christ. En vertu de ces vérités, nous pouvons joindre nos voix à celles de Thomas en disant, mon Seigneur et mon Dieu, car il a dit lui-même, vous m'appelez Seigneur et Maître, et je le suis. Jean 13, 13. Le Saint-Esprit, il est distinct du Père et du Fils. Luc 3, 21, 22, Jean 14, 16, Acte 2, verset 3, Matthieu 28, 19, 2 Corinthiens 13, 13, 1 Pierre 1, 2. Il est une personne, le Saint-Esprit est une personne, il sonde les cœurs, Romains 8, verset 25, il comprend les choses de Dieu, 1 Corinthiens 2, verset 11, il a de la puissance, Romains 15, verset 13, il aime, Romains 15, 30, Romains 12, 1er, il accorde des dons, 1 Corinthiens 12, 11, il convainc, Jean 16, 18, il opère la nouvelle naissance, Jean 3, 5 à 8, Tite 3, verset 5, Éphésiens 4, verset 30. Il ordonne et il défend Acte 8, 29, Acte 8, 11, Acte 8, 29, Acte 11, 12, Acte 13, verset 2, Acte 16, verset 6 et 7. Il établit des évêques, Acte 20, 28. Il prophétise en Timothée 4, 1er, Jean 16, 13. Il intercède Romains 8, 26. Il a inspiré des écrivains sacrés de Pierre 1, 21. Il enseigne, console et guide, Jean 14, 26, Acte 15, 28. Jean 16, 13, il peut être attristé, Éphésiens 4, 30, il rend témoignage, Acte 5, 32, Jean 15, 26 et 27, il peut être blasphémé, Matthieu 12, 32. Le Saint-Esprit, il a les attributs de Dieu, il est éternel, Hébreux 9, 14, le même mot est à employer dans Romains 16, 26, il est omniprésent, Somme 139, verset 7 et 8, il est omniscient, 1 Corinthiens 2, verset 10 et 11, Luc 2, 26, Jean 16, 13, il est saint, Isaïe 63, verset 10, Psaume 51, verset 13, le Seigneur Jésus et les apôtres le désignent comme le Saint-Esprit. Luc 11, 13, Jean 14, 17, Romains 4, Marc 12, 36, Acte 1er, verset 8. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Nous poursuivons à l'histoire de l'Église maintenant. Nous étudions les erreurs des témoins de Jéhovah. Donc Jésus-Christ est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, il est le Créateur, Genèse 1, verset 2, Isaïe 40, verset 12 à 14. Nous avons déjà vu le Fils dans Isaïe 6, en comparaison avec Jean 12, 37 à 41. Lisez maintenant Acte 28, 25. L'Éternel des armées était révélé par Jésus-Christ et le Saint-Esprit a appelé par le prophète. C'était avec raison que les séraphins, c'est-à-dire une classe d'anges, criaient Saint, 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 car ils adoraient le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que ces trois personnes ont demandé qui marchera pour nous. Faites une comparaison entre Psaume 95, 6 à 9, Hébreux 3, 7 à 9, Isaïe 63, 10 et Acte 7, verset 51, Matthieu 9, 38 et Acte 13, 2 à 4. Vous savez les vérités suivantes à l'égard des trois personnes de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont éternels. Je suis le premier, je suis le dernier. Isaïe 44, verset 6, Dieu éternel, Romains 16, 26. Je suis le premier et le dernier, Apocalypse 1, verset 16, celui dont l'origine remonte aux temps anciens, Michée 5, verset 2, un esprit éternel, Hébreux 9, 14. Ils ont tous eu part dans la création. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, Somme 103, verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, Jean 1, 3, et l'Esprit de vérité m'a créé, Job 33, verset 4. Le Saint-Esprit ils sont omniprésents. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel, Jérémie 23, 24. Je suis avec vous tous les jours, Matthieu 28, 20, où il rejoint de ton esprit, Somme 139, verset 7. Ils sont, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont incompréhensibles et omniscients. Le Seigneur à qui elles sont connues de toute éternité
Acte 15, 18. Seigneur, tu sais toutes choses. Jean 21, verset 19. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 10. Ils sont justes et saints et vrais. Celui qui m'a envoyé est vrai. Jean 7, 28. On va au Saint-Esprit. Père Saint, Jean 17, verset 11. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Le consolateur, l'Esprit Saint. Jean 14, verset 26. L'Esprit de vérité. Jean 16, 13. Ils sont la source de la vie, mais Dieu, source, a rendu à la vie. Éphésiens 2, verset 4 et 5. En elle était la vie, Jean 1er 3. Le Fils donne la vie, Jean 5, 21. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit, Jean 3, verset 8. Il nous fortifie, nous sanctifie, nous console. Tu as fortifié mon âme, Psaume 138, verset 3. Je vous consolerai, Isaïe 66, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie, Philippiens 4, 13. S'il y a quelque consolation en Christ, et Philippiens 2, verset 1er, ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, 1 Corinthiens 1, verset 2, fortifiés par son esprit, Éphésiens 3, verset 16, le consolateur de l'Esprit Saint, Jean 14, verset 2, sanctifiés par l'Esprit Saint, Romains 15, verset 7. Ils sont chacun Jéhovah et Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu, Exode 20, verset 2, préparez une route pour notre Dieu, Isaïe 40, verset 3, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Matthieu 3, toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, Luc 1er, 76. C'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face. Matthieu 11, verset 10, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira, Luc 1er, 35. Les témoins de Jéhovah demandent pourquoi Dieu n'a-t-il pas donné une explication plus claire de la Trinité, comme n'existe pas. Bon, on pourrait parler longuement là-dessus, mais nous citons seulement Job 33, verset 12 et 13. Je te répondrai quand cela, tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que les hommes. Veux-tu donc disputer avec lui, parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc nous poursuivons avec les erreurs des témoins de Jéhovah. L'expiation de Jésus-Christ est une rançon payée à Jéhovah par Jésus-Christ et applicable à tous ceux qui l'acceptent en justice. La mort de Jésus-Christ a ôté les effets du péché d'Adam et a posé le fondement pour la justice du nouveau monde, y inclut le règne millénaire. La rançon pour plusieurs donnée par l'homme Jésus-Christ ne donne et ne garantit la vie éternelle ou la bénédiction à aucun homme ou celle dans l'étude des Écritures. Ce qui a été racheté et ce qui a été perdu, savoir la parfaite vie humaine avec ses droits et son avenir terrestre. Dans le livre Let God Be True. Remarquez que la rançon payée par Jésus-Christ est seulement valable pour le péché d'Adam. Voir 1 Pierre 2, verset 24. Nos péchés, Romains 5, Colossiens 1, 14, 1 Jean 1, 17, 1 Pierre 1, 19, Apocalypse 5, 9. Les témoins de Jéhovah ne donnent aucun espoir pour Adam. Quand Adam a péché, il a cessé d'être un fils de Dieu et est devenu un pécheur. L'homme Adam n'est pas parmi ceux qui ont été rachetés. Parce qu'il a péché volontairement, il était condamné à mort, il est mort, il n'y a pas de rançon pour lui. Que veut dire dans la couverture de peau et les autres sera révisé dans l'Ancien Testament de plus, il n'a pas péché volontairement. La résurrection de Christ, l'homme Jésus est mort, mais il a ressuscité un esprit. Jéhovah l'a ressuscité comme son fils immortel. Avec tout pouvoir, Jésus n'est pas monté au ciel avec un corps humain, car alors il aurait été inférieur aux anges. Dans le livre Let God Be True. L'homme Jésus est mort, éternellement mort, aussi à l'étude des Écritures. Les témoins de Jéhovah enseignent qu'après sa résurrection, Jésus a pris un corps quand les besoins se font sentir. Comme les anges ont fait parfois, son corps humain a été probablement dissous en gaz ou bien il est conservé quelque part. Dans l'hébreu et le grec, le mot résurrection indique toujours la résurrection du corps et jamais de l'esprit. Il est évident que Jésus-Christ a anticipé sa résurrection corporelle car il a dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai ». Jean 2, verset 19, il n'a pas dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je ressusciterai un esprit ». Bon. Comment expliquer le fait que Thomas, qui avait donc douté que Jésus-Christ fût ressuscité, a cru après avoir vu les marques d'un clou dans son corps, Jean 20, 25 à 27. Alors Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui-même a déclaré qu'il n'était pas un esprit. Luc 24, 39. Il a reproché aux disciples l'incrédulité. Marc 16, 14. Il a donné plusieurs preuves
il était vivant, acte 1er 3. Étienne a vu Jésus debout à la droite de Dieu, acte 7, 55. Les témoins prétendent que Jésus-Christ n'était qu'un esprit parce que les disciples ne l'ont pas reconnu, mais le verset qu'ils citent prouve plutôt qu'il avait son corps humain. Dans Luc 24, il marchait avec 2 disciples et un ménage et ils ne l'ont pas reconnu. Mais dans le verset 16, nous lisons, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il n'aurait pas été nécessaire de voiler leurs yeux s'il n'était qu'un esprit. Encore dans 1 Corinthiens 15, 44, Paul a parlé d'un corps spirituel et les témoins de Jéhovah disent que cela veut dire que la résurrection était spirituelle. Le mot corps est employé encore dans ce passage. Jésus-Christ avait un corps spirituel ou glorifié, lui permettait de passer par les portes fermées. Sa chair était devenue incorruptible. 1 Corinthiens 15, 50. Car, 1 Corinthiens 15, 45, les témoins de Jéhovah interprètent aussi cette pensée. Le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivant. En réalité, le verset qu'il dit est devenu un esprit vivifiant, ce qui donne la vie. Jean 5, 21. Le dernier verset qu'il emploie est 1 Pierre 3, verset 18, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Ce verset est simplement la même vérité que se trouve dans Romains 8, 11, comme la Trinité est une vue dans l'incarnation et le baptême de Jésus-Christ. Elle est aussi vue dans sa résurrection. Voir Jean 10, 18, Éphésiens 1, 20, Galates 1, 1, Romains 8, 11. Gloire à Dieu. On poursuit avec les erreurs des témoins de Jéhovah. Amen. Donc, le retour de Jésus-Christ. Quelques-uns espèrent voir Jésus-Christ venir en gloire avec les anges. Mais, puisqu'ils ne peuvent voir le Père, Exode 33, 20, ils ne verront point le Fils non plus. Nota bene. Pourtant, ils veulent pas admettre que Jésus-Christ est Dieu. Ils citent les paroles des anges dans Acte 11. Ce verset veut dire que sa venue sera silencieuse comme son départ l'a été, dit-il. Seulement ses fidèles témoins ont vu son départ et ce sont seulement ces témoins qui reconnaîtront son retour. Témoin Jéhovah continue. L'argent dont Dieu se sert pour publier sa vérité est son serviteur fidèle et prudent, Matthieu 24, 45. Ceci nous enseigne clairement que le Seigneur se sert d'une organisation et non d'une multitude pour distribuer son message. Le serviteur a été identifié par Isaïe. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi. Isaïe 43, verset 10. Depuis 1918, ce serviteur a délivré le message à une chrétienté aveugle. Pendant 27 ans, les témoins de Jéhovah distribuaient plus de 470 millions de livres et de brochures. Depuis 1914, les étudiants sérieux de la Bible ont compris que l'année 1914 a marqué la fin des temps des gentils. Cette date a marqué la fin du règne de Satan et donc le temps quand Christ a commencé à régner, alors a été accompli. Apocalypse 11, 15 et 17, Apocalypse 12, 10. Comme Jésus a nettoyé le temple dans Jérusalem 3 ans et demi après avoir été au moins comme moi, ainsi 3 ans et demi après avoir pris le contrôle dans l'automne de 1914, il a commencé à une temple spirituel. Cela a vu lieu dans le printemps de 1918. Les chrétiens déjà morts étaient alors ressuscités avec les corps spirituels. Les autres qui sont loin doivent continuer à maintenir leur intégrité jusqu'à la mort. Quand ils mourront, ils n'auront pas besoin de dormir dans le tombeau, mais ils seront immédiatement changés en Corinthiens 15, 51, 52. Telle est la doctrine des témoins de Jéhovah quant au retour de Jésus-Christ tiré du livre Let God Be True, page 86, 89, page 186, 192 à 192. Pour cette dernière partie, on aurait dû consulter une autre traduction que l'anglais. Car tandis qu'en anglais, 1 Corinthiens 15, 51 se lit We shall not all sleep. Nous ne dormirons pas tous. Le sens comme c'est traduit dans d'autres versions est nous ne mourrons pas tous. Les témoins de Jéhovah prétendent que le mot avènement dans Matthieu 24, 3, 24, 27, 24, 37 et 24, 39 veut dire présence, c'est-à-dire ces versets enseignent non pas que Jésus-Christ viendra, mais qu'il est déjà présent. Il s'appuie
sur Taher, lexique grec, comme source d'autorité. Ceci est un autre exemple de la façon dont les témoins de Jéhovah donnent la moitié de la vérité. Taher dit vraiment que le mot signifie présence. Mais à la page 490, il dit que ce mot fait référence à la vertu visible de Jésus-Christ pour ressembler. Alléluia, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Donc on compare avec Zacharie 12, verset 10, Zacharie 14, verset 4, Apocalypse 1, 7, Matthieu 24, 30 et Actes 1, 10 à 12. À l'église, les témoins de Jéhovah continuent. À l'église, les Écritures enseignent clairement que seulement 144 000, à part Jésus-Christ, seront pas à la résurrection spirituelle. Dans Apocalypse 14, 1 et 3, la Bible déclare que le nombre final dans l'église céleste sera 144 000. Puisque la vraie église de Dieu a été typifiée par les 12 tribus d'Israël, sous Moïse, l'église céleste est présentée comme étant formée de 12 tribus, de 12 000 membres chacune. L'église est restreinte à ce nombre de personnes prédestinées. Dans le livre Let God Be True, page 113. Les faits et les prophéties prouvant que les Juifs ne reviendront jamais à Dieu comme une nation, ils ont rejeté le Messie, c'est un faux espoir de penser qu'il un jour rassemblé en Palestine, page 209. Les témoins de Jéhovah poursuivent. Ces déclarations indiquent un manque de compréhension de ce qu'est l'Église et aussi une ignorance totale des Écritures. Romains, chapitre 1er, Zacharie 1, 17, Jérémie 32, 36 à 40, Jérémie 33, 4 à 99, Jérémie 33, 14 à 18. L'attitude envers le clergé est vue dans ce qui suit, extrait de la Tour de Gad, 1952. Ceux qui haïssent Dieu et son peuple méritent d'être haïs. Nous devons les haïr par le sens du mot qui veut dire Alléluia, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Donc, l'attitude, alors le témoin de Jéhovah, l'attitude envers le clergé est une dans ce qui suit, extrait de la Tour de Gad. Les ennemis de Jéhovah sont reconnus par leur haine pour le peuple de Dieu, les témoins de Jéhovah. Ne devons-nous pas haïr ceux qui haïssent Dieu? Répétons le cri du psalmiste, Psaume 74, verset 10 et 11. Nous prions au Jéhovah, ne sois pas miséricordieux. Ne sois pas miséricordieux envers les transgresseurs. Les témoins de Jéhovah continuent avec le châtiment éternel. L'enfer comme un lieu de tourment n'existe pas, dit les témoins de Jéhovah. L'enfer est un lieu de repos et d'espérance où les âmes dorment jusqu'à la résurrection. Il n'y aura pas un châtiment éternel. L'anéantissement sera le sort de ceux qui rejettent Jéhovah. Les témoins font une erreur d'abord quand ils disent qu'un mot pourra toujours être traduit de la même façon. Dans le livre Let God Be True, édition de 1956, nous lisons: si vous traduisez un livre d'une langue à une autre et vous trouviez le mot pour pain 65 fois, est-ce que vous le traduisez 31 fois pain, 31 fois poisson et 3 fois viande? Naturellement, non. Il en est de même du mot Sheol. S'il veut parler de l'enfer. Ok. Donc, les témoins de Jéhovah considèrent la mort comme étant un état de non-existence. Une pareille définition ne se trouve pas dans la Bible. Voir Matthieu 17, 1 à 3, Philippiens 1, 21 à 23, 2 Corinthiens 5, 8, 1 Samuel 28, 12 à 15, Apocalypse 6, 9 à 11. Les témoins de Jéhovah disent Let God Be True, page 177. Dans chaque place où le mot enfer a été traduit du mot grec, GN, il veut dire destruction éternelle, anéantissement. Il n'y a pas d'évidence que le mot GN veuille jamais dire anéantissement. Dans Matthieu, donc Matthieu 5, 22, GN est feu. Apocalypse 10, verset 28, il veut dire souffrance éternelle. Il est vrai que le mot GN est tiré du nom de la vallée d'Hinnom. En dehors de Jérusalem, c'est là où les Israélites servaient d'offrir leurs enfants à Moloch. De Chroniques 28, verset 2, de Chroniques 33, verset 6. Plus tard, ils jetaient les immondices et aussi les corps des criminels qui avaient été mis à mort. Il est devenu un symbole prophétique d'un jugement. Jérémie 7, 31 et 32. Dans le Nouveau Testament, il est employé
dans le sens d'un feu éternel. Donc cela ne veut pas faire référence toujours à la vallée d'Hinnom, où le feu a été éteint depuis des années. Si la mort veut dire l'anéantissement, il n'y aura pas de résurrection, car résurrection veut dire retourner à la vie. Si la personne est anéantie, il faudra plutôt une récréation. Jésus-Christ est mort, était-il anéanti? Matthieu 8, 11 et 12, Matthieu 13, 42 et 50, Matthieu 22, 13, Luc 13, 24 à 28, Luc 16, 19 à 31, 2 Pierre 2, verset 17, Jude 13, Apocalypse 14, 9 à 11, Apocalypse 19, 20, Apocalypse 20, 10. Que Dieu vous bénisse, Pasteur Gary Volsi de Montréal, Québec, Canada, gary.volsi@yahoo.com, 438 792 46 18. C'était les erreurs des témoins de Jéhovah.